Donc, Pacific 500 Mito a fait une vidéo à la demande de Guillaume Ipanchik. Guillaume Boudipaï et Ipanchik. Donc voilà. Mon nom complet c'est Sylvain Pierre Durif, donc je porte deux prénoms. Mon nom d'âme c'est Oriana. Mon nom complet, Sylvain Pierre Durif. Alors, Sylvain Pierre Durif. Visiblement, il y a deux prénoms. Donc, Pierre et Sylvain, ça va être le prénom, et puis Durif, le nom. Mon nom complet c'est Sylvain Pierre Durif, donc je porte deux prénoms. Mon nom d'âme c'est Mon nom d'âme. Oriana. Mon nom d'âme, c'est Oriana. Je porte deux prénoms. Mon nom d'âme c'est Oriana. Alors, Oriana. Personnellement, je me demande c'est quoi Oriana. Donc, il a un double prénom et un nom d'âme. Oriana. Je vous cache pas que je me demande ça veut dire quoi un nom d'âme qu'on appelle Oriana. Donc, si je comprends bien, il a un nom d'âme qu'on appelle Oriana. C'est ça que je comprends. Et je suis relié à l'énergie de l'homme vert, donc celui Je suis relié à l'énergie de l'homme vert. qu'on appelle l'homme vert, que les prophéties appellent le grand monarque aussi. Le grand monarque, d'accord. Alors, je découvre avec vous, les chers fans. Donc, je fais juste la vidéo parce qu'on m'a demandé de la faire. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ben là, Apparemment, il y a une journaliste avec lui. Et puis, il répond aux questions de la journaliste. à l'âge de 5 ans, en fait, j'ai vu sur mon lit danser des serpents et des singes. Des serpents et des singes qui dansent sur le lit. Donc j'ai été abducté en fait par un vaisseau, un des vaisseaux de la Vierge Marie. Alors, j'ai été abducté par un vaisseau de la Vierge Marie. Alors, on peut. Donc, si j'efface le fait que, imaginons que ça soit une blague, si j'efface que c'est une blague, et que je rentre dans le jeu, il a été abducté par le vaisseau de la Vierge Marie. Donc, il a eu une vision, comme quoi la Vierge Marie est venue le voir. Donc là, vous voyez, on rentre dans des phases de particulières. Alors, la Vierge Marie apparaît à des hommes par des visions. Qu'est-ce que j'en pense personnellement? Alors, est-ce qu'il a, je me pose la question, est-ce qu'il a vraiment vu la Vierge Marie? Donc quand j'étais tout petit. Et à partir de là, ben, j'ai eu des expériences paranormales du type où je rêvais des informations à l'avance qui allaient se produire. J'ai eu des informations paranormales où je rêvais des informations paranormales. Donc là, on rentre dans un système un petit peu spirituel. Visiblement, il semble que ce soit une personne qui, en tout cas au discours, a des dons de prémonition, donc arrive à voir à l'avance ce qui risque de se passer. Donc moi, je vous dis la vérité, ce n'est pas mon ami. Je crois que je l'ai déjà eu en client, je crois. Ouais, oui, je l'ai eu en client une fois sur ma chaîne. Je crois que j'ai mis sur Pacific 164. Il faudrait que je retrouve la vidéo, mais je crois que j'avais eu ce monsieur en, en concert Skype avec un ami, et puis j'ai mis sur une chaîne que je m'appelle plus. Alors, ce n'est pas mon ami, je crois que c'était un client, mais quand j'entends ces termes, ces expressions, j'ai un petit peu l'impression que c'est une personne un peu spéciale. C'est pas un monsieur tout le monde. Sur le discours, c'est pas monsieur tout le monde. Ah oui, il disait qu'il était passé sur la chaîne d'Antoine Daniel. Soit le lendemain, soit des années plus tard. Et donc c'est pour ça que vous êtes aujourd'hui à Bugarache. C'est pas uniquement pour ça, c'est parce qu'en fait, je me suis rendu compte donc plus tard, en partant au Québec, j'ai rencontré un Roumain en arrivant à Montréal, qui m'a dit mais moi je sais que tu t'appelles Pierre, et il m'a dit Il a rencontré un Roumain qui lui a dit ça. j'ai la double vue et ça fait 20 ans que je t'attends. Double vue, 20 ans que je t'attends. Alors, il faudrait que je prenne le temps d'étudier la vidéo, et puis mot à mot que je donne mon avis sur la bonne expression qu'il utilise, mais visiblement, vu que c'est un monsieur qui semble être dans le domaine du paranormal et du spirituel, et avec, en semble-t-il, des dons de prémonition, c'est pas monsieur tout le monde. Donc, comme c'est pas monsieur tout le monde, c'est pas forcément une personne que, que j'aurais forcément dans ma liste de contacts et d'amis réguliers. Ça, c'est ce que je peux me donner. Alors maintenant, ça c'est mon point de vue personnel. Mais je peux comprendre qu'il y ait des gens qui sont intéressés à une personne et qui des dons de prémonition et qui peut voir à l'avance l'avenir d'une autre.
Je peux le comprendre, mais personnellement, je ne le ferai pas. Tu as une mission importante à remplir pour la planète. Alors, une mission importante pour la planète. Eh bien, je fais pareil. Alors, Pacific 503, tu as une mission importante à accomplir pour la planète. Donc, tu dois faire connaître en musique le nom de Dieu Jéhovah, et puis faire connaître aux gens qu'il va bientôt devenir. Je fais pareil, vous voyez. Alors, comme c'est sur YouTube, et que c'est un monsieur qui parle, vous voyez, il parle, mais... les preuves. Donc, et pour accompagner l'humanité dans la nouvelle dimension qui est la 5e. La nouvelle dimension qui est la 5e. Donc, la nouvelle dimension qui est la 5e. Donc là, nous sommes dans quelle dimension? Si je rentre dans son jeu, nous sommes dans quelle dimension là? Nous sommes dans la dimension à laquelle? Je sais pas. Je cherche. Il m'a dit, tu devrais t'intéresser à l'Atlantide, à tout ça, parce que tu es en lien avec le Quetzalcoatl. Il emploie quand même des expressions que je ne comprends pas, donc c'est la raison pour laquelle vous voyez que je n'arrive pas à tout sortir. Je vais quand même m'arrêter sur des expressions qui rentrent dans mon cadre et dans mon histoire de vie. Vieux oiseau serpent des Toltecs. Tu es un homme oiseau, donc tu es un surhomme en fait. Il m'a laissé comprendre que j'étais un surhomme. Effectivement, j'ai réalisé plus tard que j'avais été, à 5 ans, quand j'ai été enlevé sur une planète qui s'appelle Aldébaran. Je veux dire la vérité, j'ai l'impression qu'il raconte une histoire. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais j'ai le sentiment qu'il raconte une histoire. C'est comme si moi je mets devant vous là, je vous dis, ah oui, j'invente une histoire. Ah oui, donc les anges sont venus me dire que j'ai un amour extraordinaire pour Jéhovah Dieu, qu'on n'a jamais vu ça. Vous voyez, je raconte une histoire. Qu'est-ce qui vous prouve que les anges sont venus me voir pour me dire que j'ai un amour extraordinaire pour Jéhovah Dieu? Donc quand j'entends le monsieur qui parle, je l'entends, j'ai l'impression qu'il raconte des histoires. Donc c'est une planète qui est dans le cosmos et où on peut trouver des laboratoires de préparation de surhommes en fait. Je suis le grand monarque, c'est-à-dire qu'en fait j'incarne l'énergie du Christ cosmique, ce qu'on appelle. Il dit qu'il est le grand monarque et qu'il incarne l'énergie du Christ. Peut-être que je me trompe, vous allez écrire dans les commentaires s'il vous plaît, si c'est bien ce que vous avez entendu s'il vous plaît. Le Christ cosmique, c'est pas Jésus, hein. Il y a Jésus d'un côté et il y a le Christ de l'autre. Le Christ étant l'enseignant de Jésus, celui qu'on appelle Melchisadok. C'est un maître spirituel qui est dans le cosmos. Donc. Melchisadok. Alors lui il dit Melchisadok, moi je dis Melchisédek. Dans mes recherches à moi, je me rappelle sur le livre d'études perspicaces des témoins de Jéhovah, c'était Melchisédek. Lui il dit Melchisadek. Donc je sais pas, il faudrait voir dans la Bible si c'est vrai Melchisédek ou Melchisadek, il faudrait voir. Qui accompagne les êtres de lumière qu'on appelle les êtres de lumière. Je crois c'est quoi? C'est une personne qui est appelée à vivre au ciel. Fédération des maîtres du cœur sacré, parmi lesquels on retrouve donc Jésus. En tout cas, dans son discours, qui n'est pas forcément humain, si je peux me permettre, on n'a pas l'impression que c'est un homme comme tous les autres. Sur le discours qu'il sort, on aurait dit que c'est une sorte d'être humain, certes, mais qui sur le discours a une sorte peut-être un rôle à jouer dans l'humanité, certainement. Sur le discours qu'il me sort, parce que je ne cache pas, je n'entends pas tous les jours à ma porte une personne qui vient parler comme lui il parle. Lui il parle une sorte de langage extraterrestre. On retrouve Bouddha, on retrouve la Vierge Marie. Qu'est-ce que vous ressentez à Bugarache? C'est que j'ai pu aller sous la montagne, parce que je fais la sortie hors corps, c'est en fait le voyage de l'âme. Et en sortant de mon corps avec une amie, je suis allé sous la montagne observer une cité de lumière. En sortant de mon corps avec mon âme, avec une amie, en sortant de mon corps, je suis allé observer une... Alors, je me rappelle que j'avais vu à la télé des histoires où on parlait qu'il y a des gens qui arrivaient à sortir de leur corps, et puis après ils revenaient dans leur corps. Et là j'ai un petit peu l'impression, dans son discours, que c'est ça qui lui est arrivé. Peut-être que c'est une personne qui a des aptitudes d'autres que non pas, mais ça ne doit pas être monsieur tout le monde. C'est une cité de diamants. Cité de diamants, waouh! Arc-en-ciel, qu'on appelle la cité Orcadia. La cité Orcadia, cité de diamants arc-en-ciel. Alors vous voyez, quand j'entends diamant, arc-en-ciel, j'ai un petit peu le sentiment que dans ces expressions, qu'il appuie sur des choses que justement moi, j'appuie. C'est bizarre. Il parle de cité Orcadia, de diamant et d'arc-en-ciel.
Et moi, dans mon travail artistique, je passe mon temps à me battre, à faire apparaître des diamants et des arcs-en-ciel. Vous voyez, je ne le connais pas, le monsieur, mais sur, euh, sur son discours et le rendu qu'il donne, je me reconnais quelque part. Là, cité de diamants, arc-en-ciel, là, je me reconnais. Pourquoi? Ben parce que je l'affiche dans mes clips. J'ai pu aussi observer dans la région les vaisseaux de la Vierge Marie, puisque la Vierge se déplace dans des vaisseaux couleur or. Vous voyez, la Vierge se déplace dans des vaisseaux couleur or. J'ai souvent tendance dans mes clips, par exemple dans les trésors cachés de mon cœur, j'ai même pas fait encore le clip, de parler d'or. Il parle de diamants, d'or, d'arc-en-ciel. Il parle exactement des choses qui entre guillemets, me donnent des frissons, moi. Je ne sais pas qui est cette personne, je ne le connais pas, mais sur son discours, je me reconnais. Parce qu'il évoque des termes et il appuie des éléments qui, dans mon travail artistique, pour moi, ont de la valeur sur laquelle je passe beaucoup, beaucoup de temps. Donc je ne le connais pas, monsieur, mais visiblement, il semble que, sans que je ne le veuille, qu'il ait déjà un point en commun alors que je ne le connais pas. Qui sont énormes, qui sont immenses, qui sont en forme ovoïdale, comme ça. La Vierge elle-même, d'ailleurs, qui s'est manifestée à moi une nuit. Qu'est-ce qu'elle La Vierge s'est manifestée à moi. vous a dit? Un message? Non, la Vierge ne parle pas, la Vierge est silencieuse. La Vierge est silencieuse. Donc ça veut dire qu'il reçoit certainement des visions, des sortes d'images dans le cerveau, qui lui expliquent certaines choses, mais pas forcément avec le langage verbal comme je vous fais là actuellement, là, les fans. Le 21 décembre, pour vous, qu'est-ce qui va se passer? Ce que j'ai reçu, c'est que c'est un processus d'alchimie intérieure, donc c'est une ascension intérieure, donc à l'intérieur du corps de chacun de nous, les hommes, les femmes, les enfants, l'humanité sur Terre, sous Terre et sur les autres planètes, puisque l'humanité est partout dans le cosmos. C'est au contraire quelque chose dans la paix et l'harmonie qui est en train de s'accomplir. J'ai l'impression que c'est un homme spirituel, c'est un homme qui... sur le discours, comme toujours. C'est un homme qui a un rôle à jouer sur le discours, j'ai le sentiment que c'est un homme qui a un rôle à jouer dans l'avenir de l'homme et de la femme, de la terre. On sent qu'il est spécial. Pour qu'on puisse tous incarner l'amour, donc entre nous, les humains. Que l'on puisse incarner l'amour. Vous voyez, alors, je ne connais pas le monsieur. Que l'on puisse incarner l'amour. Diamant, arc-en-ciel, cité Orcadia. Or, il a des choses qui me donnent des frissons. Et je ne connais pas le monsieur. Mais aussi avec les autres règnes du vivant, que ce soit les animaux, les végétaux, les minéraux. Voilà, règne du vivant, animaux, végétaux. Tout ce qui retient mon travail artistique, dans son discours apparaît. Le monsieur, je ne le connais pas, ce n'est pas un ami, je suis en train de le découvrir comme vous, je crois que je l'ai eu une fois en client, mais ça ne m'étonnerait pas que dans l'avenir, qu'on se rencontre, et puis qu'il y ait des choses qui se fassent entre nous. Parce que il semble que le personnage soit adulé, attiré par des éléments qui, moi, me concernent directement. Les élémentaux, les fées, les gnomes. Vendredi soir, comme vous pouvez sortir de votre corps, et le pic Sortir de votre corps. Alors je n'arrive pas à le développer pour le moment. qui est interdit, le pic de Bugarache est interdit par est cerné par les gendarmes. Donc est-ce que vous allez quand même y aller? Oui, moi cette nuit d'ailleurs, pas plus tard que cette nuit, j'ai fait un rêve où je volais, j'étais à nouveau en train de voler. J'ai fait un rêve où je volais en train de voler. J'étais à faire de musique où justement j'arrivais que je volais et je n'ai pas encore réussi à faire le clip. Je vole auprès de toi. Ouais, je n'ai pas tout chanté. Dans certaines dimensions espace-temps, donc oui. Certaines dimensions espace-temps, je me reconnais dans son discours. Sûrement que le 21, je serai en train de jouer de la flûte et en train de chanter au chêne vert à Sougragne, mais je serai aussi sûrement soit au sommet du Bugarache, soit dans le Bugarache même. Je ne sais pas où je serai exactement, mais voilà, ça sera sûrement quelque chose comme ça. Mon nom complet, c'est Sylvain Pierre Durif, donc je porte 2 prénoms. Ce monsieur me ressemble, que je le veuille ou non, ce monsieur me ressemble. Et je pense que dans l'avenir, il peut y avoir une association entre lui et moi. Parce que sur son discours, je me reconnais. Même si ce n'est pas à 100%, mais il y a une part de son discours qui me semble beaucoup. Allez!